Bonjour les amis, et bienvenue sur la saga des jeux. Aujourd'hui c'est Axel et on va décortiquer une nouvelle petite news gentiment préparée par FFG une fois de plus. Et une fois de plus, j'utiliserai le site All of Heroes que vous pouvez voir à l'écran pour me faciliter la tâche. Alors le nouveau héros qui a été dévoilé c'est Wonderman alias Simon Williams alias Wonderman. Alors pour la brève petite historique de ce dont je m'en rappelle, homme d'affaires qui a un petit peu concurrencé notre cher Tony Stark, qui dans un moment on va dire de jalousie s'est tourné vers les Masters of Evil pour tenter de le nuire justement, de lui nuire. Puis il a été transformé en une espèce d'entité ionique qui a finalement été plus ou moins stabilisé, sauvé par les Avengers, suite à quoi il s'est rangé aux côtés des Avengers pour devenir un super-héros, et d'ailleurs tombé amoureux de Wanda, si je ne dis pas de bêtises, à un moment donné. Ils ont vécu une petite idylle, puis il est mort, on a utilisé son esprit pour justement créer Vision. Sauf que, pas de bol, il a été ressuscité, ce qui a créé des petites tensions entre Vision, Wanda et Wonder Man par la suite. Enfin bref, voilà, pour le reste, je vous envoie vers les comics ou sur des résumés que vous pourrez trouver bien mieux faits que le mien, de nouveau sur YouTube ou autre. Nous, on va se charger de regarder les cartes créées par FFG pour représenter ce personnage sur nos tables de jeu. Alors tout d'abord, on voit ici la release date, donc date de release, de lancement, de libération, de mise sur le marché plutôt. Février 2026, évidemment, pas 2025. Petite erreur ici de la part de nos amis de Lovey Ruse, mais c'est pas grave. En fait, ça fait déjà quelques mois qu'il est en vente, mais on ne le savait pas. Voilà. Oh zut. On voit qu'il y a un petit gap, hein. Il va falloir attendre un petit peu, puisqu'on est censé avoir la boîte Civil War qui est censée être déjà sortie actuellement, mais qui à mon avis ne sortira en français encore que dans un bon mois comme d'habitude, hein. On commence à s'y faire. Ce qui signifie que il va y avoir un bon laps de temps entre la boîte de Civil War et ce héros. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'entre les deux, normalement, on a aussi le Synthezoid SmackDown qui sortira, donc on aura quand même des petits produits à acheter presque tous les mois. Voilà, bon, ça c'était pour la petite intro. Alors, allons directement aux cartes qui nous intéressent, et ici déjà on peut voir quelque chose de bizarre. Tous les événements qui ont des ressources énergie, quelqu'un a fait une recherche là-dessus sur Marvel CBD, et nous a gentiment, j'en profite pour faire un petit clin d'œil aux trolls savants. N'hésitez pas à aller regarder leur chaîne, elle est très sympa aussi. Très fun en tout cas, moi j'aime beaucoup. Le duo qui présente la plupart des sorties sur ce groupe-là, donc n'allez pas aller voir. On va découvrir tout de suite pourquoi ils se sont amusés à faire ça, étonnamment. Alors je sais pas si on va vraiment les regarder, mais je me suis amusé aussi à aller les chercher ici et surtout à les traduire en français. En cliquant sur le bon bouton et en refaisant la recherche. Youpi. Et donc on voit qu'on a quand même déjà un bon paquet d'événements, de cartes événements avec une ressource, avec une icône de ressource énergie. Alors pourquoi ça nous intéresse? Eh bien, on va lire les cartes pour le savoir. Et on va commencer par... Ouais, j'ai déjà pas cliqué sur la bonne, ça commence bien. Et en plus mon ordinateur met du temps à charger. Oui, là c'est très long. Qu'est-ce que tu me fais? Ah, quand même. Ou pas. Allez grand, réveille-toi. Eh ben dis donc, c'est pas comme si on avait attendu. Évidemment, comme je veux poster tout ceci le plus vite possible, je n'ai pas vraiment de temps de faire une retouche, donc c'est quasi comme si je faisais du direct. Donc malheureusement, il faudra m'excuser pour ce genre de petits désagréments que je n'aurai pas le temps d'enlever avant de vous le poster. Désolé les amis. Et en plus, c'est pas cette carte-là que je voulais, c'était, voilà, son alter ego. Donc Simon Williams, qui a une règle de 3, qui est civil et qui a un pouvoir Ionic Energy Being, donc être d'énergie ionique. Vous pouvez inclure des événements avec une ressource énergie imprimée.
de n'importe quel aspect dans votre deck. Donc voilà un personnage qui ouvre un build ouvert littéralement aux 5 aspects existants actuellement, pour peu que ce soit évidemment des événements avec l'icône de ressources énergie. Ensuite, il a une action de setup, donc de mise en place. Mettez la physiologie ionique en jeu. On va aller voir tout de suite ce que ça représente. On voit qu'il a 12 points de vie, le Coco, donc il est au-dessus de la moyenne. Et il a une taille de main correcte de 6, comme d'habitude. Du moins en alter ego. Alors, quand ce petit monsieur devient héros, il se transforme en Wonderman, qui, voilà, qui a tout. Moi, il me fait penser au personnage de Mortal Kombat, dont j'ai oublié le nom, mais qui devient un acteur célèbre d'arts martiaux et qui se la pète un peu. Je trouve qu'il y a une petite corrélation entre les deux. Ça ne m'étonnerait pas, vu que Wonderman était sorti avant, que le personnage de Mortal Kombat ait légèrement été piqué sur celui-ci, et évidemment sur notre Van Damme national, puisque oui, nous sommes belges à la saga des jeux. Bon, donc il a comme stat 2 de contre, 1 d'attaque, mais avec une petite étoile qu'on va aller voir tout de suite, et 2 de défense. Donc déjà il a des stats qui sont pas trop dégueulasses, vu le nombre de points de vie qu'il a. Il a une taille de main de 5 en héros, donc normal. Il a le trait aérien et Avenger, donc déjà 2 traits hyper intéressants avec tous les builds qu'ils ouvrent déjà de base, rien que parce qu'il est Avenger ou aérien. Lui il a les deux, ce qui n'est pas sans nous rappeler un certain personnage que je crois que j'ai déjà pris ici. Voici Spectrum, Aerial Avenger, c'est exactement la même chose, donc tous les builds qui fonctionnaient en fait avec elle. Moins évidemment tout ce qui concerne les changements de forme, pourront fonctionner avec Wonderman sans trop de difficultés déjà de base. L'agrandir un peu, quitte à réduire après. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc voilà, Power Recycling, recyclage d'énergie. Wonderman reçoit plus 1 d'attaque pour chaque carte qui a été coincée, tucked, en dessous de physiologie ionique. Donc la carte qu'on doit aller rechercher lors de son setup et mettre en jeu. Réponse forcée, après que Wonderman a effectué une attaque de base, défausser chaque carte coincée sous la physiologie ionique. Donc ce qu'on devine, c'est qu'on va pouvoir mettre des cartes en dessous de physiologie ionique, qu'on va aller regarder tout de suite. Ça va booster la force, donc ça va permettre de bonnes attaques, mais par contre quand on aura fait notre attaque de base, on devra toutes les enlever et il redescendra à 1. Ça me rappelle un petit peu le personnage, trou de mémoire, chez les mutants, j'ai oublié d'aller le chercher, celui-là en justice, qui était joué par Romarcy, j'ai oublié son nom, zut, mais qui en gros prenait des attaques, lui, il se chargeait en énergie, et puis quand il attaquait, il enlevait tous ses compteurs énergie, il faisait une giga attaque. Il y a un petit côté similaire ici également. Alors, on va aller regarder tout de suite ce que Ionic Physiologie fait. Donc ça, c'est l'amélioration qui arrive en jeu via son setup, son action de mise en place. On voit qu'elle est permanente, donc une fois qu'elle arrive en jeu, elle ne peut plus partir, donc elle fait partie intégrante en gros du personnage. On voit qu'il y a un maximum 3 cartes coincées ici en dessous, donc sa force ne pourra pas monter au-delà de 4 via son pouvoir de super-héros. Et il y a une réponse après que vous ayez joué un événement avec une ressource imprimée énergie, coincez cette carte ici en dessous depuis la pile de défausse. Donc attention qu'il faut que la carte aille d'abord à la pile de défausse pour pouvoir revenir ici en dessous. Comme ça je vois pas trop d'exemples. Il me semble que la carte qu'on a eue avec je ne sais plus son nom, mais l'espèce d'entité cosmique qui va donc dans le deck de rencontre ne passe pas lui par la défausse, donc fatalement, malgré qu'il ait une icône d'énergie, il n'ira jamais ici en dessous puisqu'il va dans la pile de défausse. Dans la pile de rencontre. Deck de rencontre. Alors, ce qui est très intéressant aussi, ce qui n'est pas sans nous rappeler un autre héros, c'est que quand vous faites ceci, vous soignez 1 point de dégâts de votre identité. On voit que c'est une réponse aussi, c'est pas une réponse de héros. Donc les cartes
m'embête pas. Toutes les cartes que vous jouez avec une icône imprimée énergie, même en alter ego, la réponse ici vous permet de le mettre en dessous et de soigner un point de votre identité. Donc c'est faisable en alter ego également, ce qui est quand même intéressant. Ça ouvre des possibilités comme certaines autres cartes que je remontrerai par la suite, mais il faut encore que je la retrouve. Hop, comme celle-ci par exemple, on va la mettre en plus petit. Foils, dont j'ai oublié le nom en français, mais voilà, typiquement le genre d'événement qu'on va aimer avec ce personnage, puisque ça coûte 0. Ça a une icône imprimée énergie, bon maintenant je vais plus le répéter à chaque fois, donc ça a la bonne icône, c'est ce que je vais dire. Ça a un pouvoir qui est quand même intéressant, de base, puisque ça permet de contrer, quel que soit votre... enfin d'empêcher en tout cas que de la manigance, de la menace soit installée sur une manigance. Et elle pourra aller en dessous et vous soigner d'un point de vie en coûtant 0. Donc c'est une façon rapide d'augmenter aussi votre force pour pouvoir faire souvent des attaques à 4. Alors je reviens ici avec mon énergie Ionic Physiology. Donc je disais, ce n'est pas sans nous rappeler ce personnage-ci, décidément, les cartes sont pas aux mêmes. Voilà, donc le Captain Marvel également, hein, qui, pour rappel, était aussi Avenger, voilà, mais qui avait le Rechannel, donc qui était une action qui permettait de dépenser une ressource énergie pour se soigner d'un point de vie, et ensuite piocher une carte. Elle aimait donc bien avoir des builds avec beaucoup de cette icône énergie dans son deck, donc il y a une similitude quand même, et ça permettait de se soigner également. Donc là on retrouve une petite ressemblance entre les deux personnages qui déjà va nous faire aller plus ou moins dans le même genre de build. Pas tout à fait le même, mais quand même avec cette petite... comment dire, cette petite chose qui vous donnera envie de mettre justement cette icône et de jouer avec ça pour prendre des attaques, vous resoigner de points de vie, puis faire une plus grosse attaque parce que vous avez coincé des cartes énergie en dessous de votre physiologie ionique, et ainsi de suite. Alors, j'en profite que j'ai déjà montré la petite ressemblance selon moi avec le Captain Marvel, le héros, pour montrer aussi que l'allié sera évidemment très très bonne, peut-être très intéressante à jouer avec Wonder Man. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà elle a Aerial et Avenger, des traits en commun, ce qui permet donc de jouer sur le trait aérien si vous voulez faire un deck presque 100% aérien. Je crois que c'est faisable avec lui si vous décidez de partir dans ce genre de build, ou Avenger si vous décidez de partir dans ce genre de build. Dans les deux cas, le teamwork fonctionne, entraînement en équipe fonctionne très bien, puisque les traits sont là qui permettent de la payer plus facilement, mais surtout, réponse, après que le Captain Marvel est entré en jeu, défaussez les 4 cartes du haut de votre deck. Si vous avez défaussé des ressources imprimées énergie, infligez 3 dégâts à un ennemi. Si vous en avez fait défausser plus d'une, vous pouvez en plus sonner cet ennemi. Et on va voir qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, parce que je les ai lus rapidement, mais des cartes qui peuvent donner quand même pas mal de ressources à Wonder Man justement pour jouer des cartes un peu plus chères, donc, et notamment avec des ressources énergie. Même si ici c'est les ressources défaussées qui nous intéresseront, mais bon voilà. Ça me paraît déjà intéressant d'en parler. Maintenant on va quand même repasser d'abord aux autres cartes. Donc je passe à la suivante. Hop, dans le bon sens s'il te plaît. Voilà. Altruisme actif, événement qui coûte 0. Donc ça, effectivement, c'est le genre de choses que lui va bien aimer avec la bonne icône. Qui est un contre, action de héros contre, retirer une menace d'une manigance, retirer 2 menaces additionnelles de cette manigance pour chaque ressource énergie utilisée pour surpayer cette carte. Et avec un maximum de 2 énergies pour surpayer la carte. Prise en compte. Si vous avez envie, vous payez 10, ça vous pouvez, mais vous ne pourrez en prendre que 2 en compte. Donc potentiellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 0, vous compterez à 1 sur une manigance. Pour 0 plus une énergie, eh bien, vous compterez à 3 sur la manigance. Et pour 0 plus 2 énergies, donc en gros, comme si vous payiez votre... c'est le même coût que...
ouais, la carte basique en justice qui permet de contrer. Désolé, je me souviens plus des noms, c'est vraiment une horreur. Mais en gros, celle qui disait retirer 3 menaces d'une manigance ou 4 si vous avez payé avec une mentale, eh bien ici, si vous avez payé en fait avec 2 énergies, eh bien vous avez retiré 5. Donc et pour moi, ça reste une des toutes meilleures cartes du jeu. Et ici, elle a l'avantage de pouvoir être jouée si vraiment vous avez besoin de faire une attaque un peu plus puissante et d'aller recharger votre physionomie ionique, ionique, pardon, ben, vous pourrez la jouer pour 0, quand même retirer une menace de quelque part et vous booster de plus 1 d'attaque. Potentiellement, c'est ça que ça dit, hein, c'est gagner plus 1 d'attaque pour une attaque et enlever une menace. Mais vous avez l'opportunité, et on sait à quel point ce genre de choses est forte. Je les ai déjà un petit peu mises de côté aussi, on va aller voir. Il faut juste que je les retrouve. Hop, est-ce que je les ai mises? Pas ici, 8. Ah voilà. On sait à quel point ça peut être très fort. Pour l'avoir déjà testé à plusieurs reprises dans plusieurs decks. Les cartes qui ont un faible coût, mais qui en fait ont un coût facultatif. Pas facultatif, mais adaptatif plutôt. Puisque voilà, là vous payez 0, vous ne gagnez rien, elle meurt tout de suite, ok. Par contre, vous payez 1, eh bien vous avez surpayé de 1 par rapport au coût. En plus, ici, avec Wasp, ça fonctionne très bien avec la guêpe, puisque c'est des ressources énergie qu'il faut. Elle va gagner un compteur PIM. Ce compteur PIM va lui donner plus 1 point de vie. En gros, c'est ça que ça dit. Ces cartes-là, pour les avoir déjà jouées à plusieurs reprises, donc elles sont vraiment très très fortes. Elle, déjà, qui a une attaque de 3 et que vous pouvez lui donner 3 points de vie pour 3, ça fait 9 pour 3. Pour un allié, c'est quand même overpuissant. En plus, elle a de nouveau les traits aérial. Donc aérien et Avenger, bah, c'est pas anodin. Et si vous voulez faire l'ancien build Avenger qui fonctionne super bien avec la force du nombre et j'en passe, eh bien vous avez de nouveau Ant-Man ici qui coûte 0 et pour lequel vous pouvez surpayer. Ben, on sait à quel point c'est fort, on l'a déjà testé à plusieurs reprises. Ben, il faut se dire que l'entièreté du deck quasi de Wonder Man va fonctionner un petit peu de la même façon. Vous n'avez plus qu'une ressource, même vous n'avez pas de ressource et plus que cette carte en main, vous pouvez la jouer. Vous n'avez rien d'autre de mieux à jouer, vous pouvez gaspiller en somme, entre guillemets, de la ressource pour cette carte, faites-le, c'est pas perdu. Un coût effectif de 3 pour 5, menace enlevée d'une manigance, c'est très fort. Et de nouveau, on voit que c'est une icône, c'est la bonne icône. Hein. La plupart des cartes de son deck qui ont été dévoilées l'ont, sauf une amélioration, mais qu'on va voir après. Donc on a déjà de part son set de 16 cartes de base. On a déjà masse, icône, énergie dedans. Donc ça fonctionne déjà limite comme ça. Parce qu'évidemment, vous pouvez ne mettre que ça dans le deck, mais vous pouvez aussi quand même construire autour de ça en vous disant ok, ce sera peut-être un petit peu moins effectif, je ne saurais peut-être pas booster au maximum à chaque tour, mais je peux quand même aller chercher des événements qui ont d'autres icônes aussi. Comme il en a déjà, je pense, au moins une dizaine, si je ne dis pas de bêtises, dans son deck, dans son set de base, vous ne serez pas trop gêné, il y aura quand même moyen de le faire tourner. Mais ça on verra quand je montrerai toutes les cartes et leur numéro d'impression par la suite, comme je fais d'habitude. Alors, carte suivante, pendant du coup de celle de contre, mais pour attaque, qui ici a le trait super pouvoir aussi, hein, donc Deft Focus, pourquoi pas. Je pense qu'il en aura quand même quelques-unes avec super pouvoir dans son set. C'est donc une carte d'événement qui coûte 1, qui a de nouveau la bonne icône pour fonctionner avec son set évidemment, Ionic Blast. Action de héros, attaque, infliger 3 dommages à un ennemi. Donc 1 pour 3, c'est déjà un très bon ratio. Infliger 2 dégâts additionnels à cet ennemi pour chaque icône énergie surpayée pour la carte, jusqu'à un maximum de 3 énergies surpayées. Donc vous payez 1, vous faites 3. Vous payez 2, vous faites 5, ça reste bon. Vous payez 3, vous faites 7. Si je ne dis pas de bêtises, 3 plus 2 plus 2, ça vous fait 7, vous restez dans le bon ratio. Et si vous avez masse thune que vous ne savez pas quoi en faire, vous payez 4 et vous faites 9. 9 pour 4, il y a mieux, mais au moins vous avez en une carte l'opportunité de vous adapter de nouveau à ce que vous avez en main et
ce que vous avez sur la table. Vous avez un adversaire qui a 3 points de vie, pas besoin de surpayer comme un bourrin. 5, 7 ou 9, vraiment c'est modulable à souhait. Et ça c'est une force énorme dans ce jeu. Carte suivante, le Starstruck. Effondrement d'étoiles, un truc comme ça, enfin souhaite. Donc de nouveau une carte d'événement qui ne coûte que 1, qui a de nouveau les traits attaque et super pouvoir, donc deft focus, intense concentration, pourquoi pas. La bonne icône évidemment, comme la plupart des cartes de son set, action de héros, attaque, infliger des dégâts à un ennemi égal à votre attaque. Bah tiens, ça c'est une carte qui va ouvrir un build. Si vous surpayez pour cette carte avec une ressource énergie, sonnez cet ennemi en plus. Donc vous payez 1 pour la jouer, vous payez une énergie en plus, vous avez le pouvoir qui se débloque. En fonction de la force de votre personnage, et on sait qu'il y a beaucoup de moyens de l'améliorer, autre que son pouvoir natif, d'aller coincer des cartes sous physionomie ionique. Potentiellement, vous pouvez faire des dégâts de port grâce à cette carte-ci. Donc vous dire, ok, je vais jouer là-dessus, je vais me contenter de contrer la plupart du temps, d'avancer dans ma construction de mon board, et quand je vais tomber sur ces cartes-là, là je vais lui faire de bons gros dégâts. Surtout que cette carte-ci, potentiellement, fait déjà des dégâts de port si on a besoin de gros dégâts, parce que pour rappel, 3 pour 7, certains vont dire que c'est la moyenne, mais si vous avez beaucoup de cartes dans votre deck qui font 3 pour 7, comme j'ai pu le tester avec... justement, comment elle s'appelle encore? Un personnage que moi j'aime beaucoup et que peu d'autres gens aiment. En Asgard, merci. Valkyrie, voilà, eh bien, si vous, elle en a déjà 3 de base qui font 7, eh bien, ça, en fait, ça permet... C'est juste le nombre de dégâts idéal pour se débarrasser des gros alliés, quand même avancer dans la destruction du vilain, et comme elle a de bonnes stats de base d'attaque, eh bien, ça permet de se débarrasser des petits strums uniquement avec son attaque de base, et ces cartes-là font le reste du taf. Ici, ça pourrait être la même chose, sauf que celle-ci, elle a déjà les 2 rôles. Elle peut faire des petits dégâts, des gros dégâts, et je pense qu'on en aura 3 comme ça, je vais aller vérifier si je me rappelle bien. Et ici, on a une carte qui, finalement, a les 2 rôles aussi, en fonction de l'avancement de notre personnage, mais qui, dans un deck qui tourne autour, pourrait potentiellement faire vraiment beaucoup de dégâts. Imaginez la nouvelle carte de ce cycle qui donne plus 1 d'attaque et plus 3 points de vie en agression. Ça augmente déjà de 1. Vous avez l'entraînement au combat, ça donne déjà plus 2. Il y a une carte dont j'ai oublié le nom également en agression, mais qui dit que si vous êtes en dessous de la moitié de vos points de vie, vous gagnez plus 1 d'attaque encore supplémentaire. Et alors surtout, nous avons cette carte-ci qui justement a été sortie, je pense, avec Valkyrie, si je ne dis pas de bêtises. L'amélioration force brutale qui donne plus 1 d'attaque à votre héros, qui ouvre un build avec tous les événements qui jouent autour de la force de votre héros, mais qui vous oblige à ne pas attaquer avec, paradoxalement, puisque vous deviez ici, réponse forcée, après que vous avez effectué une attaque de base, défausser force brutale, qui ressemble très très fort, évidemment, à ce qu'on retrouve ici. Hop. Réponse forcée, après que Wonderman a fait une attaque de base, défausser chaque carte sous la physiologie ionique, et donc il se retrouve de nouveau avec un d'attaque. Donc potentiellement, vous attaquez une fois de base avec lui, et vous retombez à 1. Donc vous n'avez pas vraiment envie de le faire, comme on n'avait pas vraiment envie de le faire avec Force Brutale à l'époque. Donc ça pourrait assez bien fonctionner. Et évidemment, pour augmenter le nombre de cartes qui jouent là-dessus, on a Quick Strike. Donc ça c'est si vous partez sur cet archétype-là, c'est un personnage qui s'y prête quand même relativement bien. Et du coup Quick Strike va de nouveau utiliser son attaque. Là vous n'avez pas la bonne icône certes, mais en payant 2, vous pouvez monter assez haut. Dès l'instant où vous montez à 5, c'est rentable pour 2. Vu qu'en plus vous ciblez l'ennemi que vous voulez ici. Donc ça c'est quand même de nouveau hyper malléable. Et si vous montez à une force de 6, 7, 8, 9, comme c'est franchement facile et possible à l'aide de son propre pouvoir et de ces cartes-ci, eh bien ça devient du caviar. Évidemment, il y a une mise en place. Ça, pour l'avoir déjà testé,
En multi, c'est hyper fort parce que les autres vous permettent de vous mettre en place, et une fois que vous êtes en place, vous faites chaque tour des dégâts de port, vous videz la table, vous allez siphonner les points de vie du vilain à une vitesse V'. Par contre, en solo, ben, la mise en place, parfois, hein, c'est pas évident. Mais on a quand même un personnage qui a pas mal de bons effets. Il a déjà un contre de 2 de base, et il a pas mal déjà dans son set de cartes de contre qui sont loin d'être dégueulasses. Et il y a des événements de contre, comme on va le voir par la suite aussi, qui ont la bonne icône, donc l'icône énergie, qui permettent de bien avancer là-dessus. Bon. Alors. Donc je ne sais pas si j'avais fini de parler de celle-ci. Infliger pour chaque ressource, sonner l'ennemi, oui voilà. Donc en plus, vous avez du stun control, du stun lock, hein, comme on dit, donc ça c'est super intéressant aussi, puisque voilà, vous n'avez pas envie de prendre de grosses attaques ou de vous faire... enfin, vous n'avez pas envie que la manigance avance de trop, vous restez en héros, vous faites ceci, enfin voilà, vous connaissez le principe, hein, je vais pas... Alors, carte suivante qui est hyper intéressante, je trouve, déjà le graphisme de celle-là, j'aime beaucoup. C'est le genre de choses qui me donne envie de jouer un personnage. Moi, ce sont les graphismes des cartes. Je sais, c'est un peu débile, mais ça fait partie du plaisir aussi des jeux de cartes. Siphon d'énergie, qui n'est pas sans rappeler une carte magique en bleu pour les aficionados, mais voilà. Donc c'est une carte de ressources qui a une icône énergie, qui a une interruption, attention, de héros. Quand vous dépensez cette carte, vous pouvez prendre jusqu'à 3 points de dégâts. Et cette carte génère une icône d'énergie additionnelle pour chaque point de dégâts pris de cette manière, reçu de cette manière. Donc potentiellement là, si on est en héros, on a une ressource qui compte pour 4. Voilà. Et en plus, énergie. Donc tout ce que vous pourriez acheter qui nécessite des icônes énergie pour être déclenché, bon, bah, déjà ça fonctionne, hein. Ça c'est une première chose. Et puis surtout, si c'est pour payer un événement qui a une icône d'énergie, ben, en fait, admettons que... Qu'est-ce qu'on a encore des anciennes qui ont déjà été dévoilées ici? Bon, elle ne coûte que 1, donc c'est pas vraiment parlant. 0, donc pour l'instant, dans son CTL, il n'y en a pas qui ont été dévoilées et qui seraient intéressantes, puisqu'on a une icône d'énergie d'office avec celle-ci, donc on ne va pas dépenser des points de vie. Mais par contre, si vous en avez une qui coûte 2, eh bien vous payez 1 point de vie, vous utilisez cette carte, vous avez donc 2 icônes énergie et vous dépensez la carte. Ensuite la carte va sous votre ionique, l'amélioration ionique physiologie, et en fait vous récupérez le point de vie. Donc, quelque part, c'est comme s'il avait des ressources doubles, mais uniquement utilisables pour des événements avec, avec icône énergie. Évidemment, sous réserve que vous n'avez pas déjà 3 cartes coincées en dessous, sinon normalement vous ne pouvez pas l'encoincer une nouvelle et donc récupérer un point de vie en plus. Et même sans ça, 3 points de vie, donc dépenser des points de vie pour de la ressource, eh bien ça nous rappelle le héros Venom, et c'est ce qui faisait toute sa force à ce personnage, c'était de pouvoir utiliser ses points de vie comme ressource. Donc, on voit qu'il a été chercher plein de petites choses chez d'autres héros qui fonctionnent bien, donc le trait aérien de base sur le personnage qui est très fort, le trait Avenger qui permet des builds très très forts de base, le fait qu'il a un kit qui coûte presque rien, mais pour lequel vous pouvez surpayer en fonction des ressources que vous avez sur le moment pour avoir de plus gros effets, mais vous aurez donc toujours des cartes jouables malgré tout. Une récupération de points de vie qui est incorporée dans le personnage et qui peut être utilisée même en alter ego, pour peu que l'événement que vous jouiez avec l'icône adéquate soit jouable en alter ego évidemment. Donc on voit qu'il a déjà masse opportunités de build possibles, et plus le fait qu'on peut partir dans de nouveau l'entièreté de la collection. Donc en plus il a une construction de deck qui est très intéressante, un build intéressant, parce que de nouveau vous allez pouvoir ouvrir toutes vos fardes et vous amuser, et dans ce genre de jeu, la construction de deck, ça fait aussi fort partie du plaisir pour beaucoup de joueurs dont je fais partie. Allez, carte suivante. Voilà, enfin une carte de son set, qui entre parenthèses est unique, mais qui a une icône mentale, ce qui n'est pas illogique puisqu'on voit que c'est de la tech, donc un objet tech.
Donc avec Jubilé, si vous avez envie de vous l'acheter au magasin du coin, ben voilà, c'est un objet. Et toutes les opportunités qui vous permettent d'aller rechercher des techs à gauche ou à droite, ou éventuellement même de les sacrifier à un moment donné. Euh, donc là, petit clin d'œil à la JCE TV et notre ami Proust qui adore la carte dont je ne vais pas citer le nom, mais qui permet de casser des techs pour se untap, se redresser et refaire des choses. Donc voilà, cette carte éventuellement le permet. Alors, une amélioration qui coûte 2, la ceinture Jet, qui est une ressource de héros. Inclinez la ressource Jet pour générer une ressource énergie pour un événement. Ben, que dire à part que ça rentre hyper bien dans son set, puisque la plupart de ces cartes sont des événements qui coûtent 1. Donc déjà ça c'est intéressant, et éventuellement on peut surpayer avec sans problème, et du coup on surpaye avec une ressource énergie. Donc ça nous permet déjà, rien que si cette carte là est en jeu, eh bien on a déjà un surpaiement garanti de 1 pour la plupart des cartes. Donc on peut déjà faire finalement les 5 de dégâts pour 2, ou les... c'était combien les 3... enfin 5 de dégâts pour 2. Ouais, bref. Je vais retourner dessus, ce sera plus simple. Et donc ici, pour 1, on sait qu'on peut déjà retirer 3 menaces. Ici, pour 2, on sait qu'on peut faire 5 de dégâts. Et ici, pour 2, on sait qu'on peut faire une attaque égale à notre force, tout en se tenant l'adversaire. Au moins une fois sur le tour, si on a ça. Mais il y a bien pire que ça. L'amélioration suivante, qui ne coûte que 1, qui est une amélioration, Mister Hollywood, qui a une icône libre, qui permet éventuellement de surpayer, mais je crois que ce serait un peu débile de l'utiliser pour ça. Pourquoi? Parce que dès l'instant où cette carte est en jeu, donc déjà elle a le trait titre, c'est une ressource, donc quel que soit votre... qu'est-ce que je dis donc que vous soyez en héros ou en... j'ai du mal, en alter ego, vous générez une ressource énergie pour surpayer une carte, limitée à une fois par carte. Attention, la première fois que j'ai lu la carte, je me suis dit ouais, bien, sans plus, et puis j'ai réalisé qu'en fait elle ne s'inclinait pas. Ça signifie que toutes les cartes pour lesquelles vous pouvez surpayer et gagner un avantage sont utilisables en héros, en alter ego, avec d'office un surpaiement de 1 garanti. Donc, potentiellement, celle-ci, vous jouez en aggro, en agression, vous l'avez dans votre deck, eh bien vous la jouez pour 0 de votre main, elle arrive quand même avec un compteur PIM, même si vous êtes en alter ego. Pareil avec celle-ci, et en fait pareil avec certaines autres cartes, là j'avance déjà un petit peu, mais qu'on va pouvoir voir dans les nouvelles cartes dévoilées. Alors, je pense que c'est la dernière. Ouais, c'était la dernière carte de son set. Donc, comme d'habitude, on va retourner ici. Je les ai déjà mises dans un petit Excel. Donc, on voit que c'est bien pour Wonderman Simon Williams. On voit qu'il y a 16 cartes dans son set. Avec la première, en fait, qui arrive lors du setup, c'est la physiologie ionique, qui a le numéro d'impression 2, qui est une amélioration. Ensuite, on a l'altruisme qui permet de contrer, donc carte qui coûte 0, mais qu'on peut surpayer 2 fois, qui a le numéro 3. Et la suivante, numéro 4, c'est Ionic Blast, qui est au numéro 5. Donc s'ils font comme d'habitude, on sait qu'on a 3 fois l'altruisme. Donc déjà 3 fois une carte qui coûte 0 et qui a l'icône énergie, qui peut donc être placée sous la physiologie ionique pour récupérer des points de vie et augmenter sa force. Autre détail que je n'avais pas dit aussi, mais effectivement, si vous avez besoin de récupérer des points de vie et que votre physiologie est remplie, eh bien rien ne vous empêche de faire une attaque à 4 à ce moment-là pour la vider, pour pouvoir remettre des événements en dessous et récupérer des points de vie si vous en avez besoin. C'est aussi une façon de l'utiliser. Alors ensuite, le Ionic Blast, donc c'était celle qui permettait, qui paye 1, qui coûte 1 et qui permet
qui peut être boostant surpayant en énergie pour faire soit un dégât, soit 3, soit 5, soit 7. Ça, on voit qu'on en a deux, donc potentiellement, j'ai des bêtises. C'est 1, 3, 5... Non, c'est 3, 5, 7 ou 9. C'est ça. Donc potentiellement une très grosse carte quand même d'attaque en deux fois. Puis on a le Starstruck qui coûte 1 pour faire une attaque égale à l'attaque du moment de votre héros, de Wonderman. Donc en comptant évidemment les boosts de physiologie ionique et autres éventuels que vous auriez pu lui mettre, et qui peut stun, ça on voit qu'on en a 3. Donc 3 possibilités de stun dans le même set déjà de base, c'est déjà très fort. Et ça permet éventuellement de gérer aussi surtout de grosses sbires pour, je sais pas moi par exemple, pour de nouveau les garder avec vous et bénéficier du fait que vous les avez avec vous, sans qu'ils vous attaquent trop souvent. Alors le siphon d'énergie qui est la carte de ressources, et qui donc normalement a 2S ici je pense en français, mais on va dire que je l'ai écrit en anglais, comme ça c'est bon. Bien ça on ne sait pas dire exactement combien il y en a, puisqu'il y a le numéro d'impression 6, on voit que le numéro d'impression 7 n'est pas reprise encore dans les cartes qui ont été dévoilées. Donc si c'est par exemple une amélioration, elle aura très certainement le numéro 12, et donc on a 2 siphons d'énergie. Par contre si on a une autre éventuelle ressource, ce qui m'étonnerait quand même, elle pourrait être ici. Ou un allié qui serait, mais du coup qui serait en double, c'est pas logique non plus, enfin soit. Donc à mon avis on aura 2 fois le siphon d'énergie et puis une carte qu'on ne connaît pas qui aura le numéro 7 et qui sera vraisemblablement soit un setup, qu'est-ce que je raconte moi, pas un setup, un soutien, soit déjà une amélioration, soit même peut-être une manigance annexe de joueur, mais qui normalement serait unique. Donc à mon avis le siphon d'énergie, potentiellement une carte qui donne 4 d'énergie quand vous êtes en héros, eh bien on ne l'aura que... On l'aurait en 2 fois je pense. Le jet belt, donc la ceinture jet qui permet de donner une ressource énergie pour une carte, amélioration qui coûte 2 qui est ici. Ensuite l'amélioration Mr. Hollywood qui coûte 1 qui permet de surpayer les cartes que vous soyez en héros ou alter ego comme amélioration. Et donc on voit qu'il nous en manque une ou deux, à mon avis 2, parce que le premier allié en justice, qui est l'aspect avec lequel nous sera livré Wonderman, on a un allié qui a donc le numéro d'impression le plus bas qu'on trouve sur les alliés qui nous ont été présentés, c'est 12, et il montre très souvent le premier allié. Donc je pense sincèrement qu'on aurait 2 cartes ici, et puis la numéro 12 qui serait donc Firebird, qu'on va aller regarder tout de suite. Donc on voit qu'on a déjà cette carte-là est en jeu automatiquement, le Ionic Physiologie, et donc on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes sur les 15 qui sont dans votre deck. Donc déjà la moitié de son set qui sont avec une ressource énergie et qui sont des événements et qui peuvent donc être tucked, coincés ici en dessous de la physiologie ionique de nouveau pour faire fonctionner sa mécanique. Donc déjà une carte sur 2, c'est déjà pas mal. Potentiellement 8 cartes sur 40, donc un cinquième du deck minimum, une carte sur 5 donc minimum, qui serait mettable sous sa physiologie ionique. J'ai du mal aujourd'hui, hein. J'ai veillé tard hier soir, c'est pour ça. Quand c'est pas un rhume des foins ou autre, c'est parce que j'ai pas bien dormi. Excusez-moi. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, déjà vous êtes bien courageux, merci pour votre sympathie de rester avec moi et votre fidélité envers la chaîne. Et surtout, eh bien, vous pouvez mettre insomnie dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes arrivé jusqu'ici. Encore un grand merci de jouer avec moi à ce petit jeu un peu idiot, mais ça me fait toujours rire, c'est toujours sympa. Donc insomnie. Pom pom pom, où en étais-je? Bien, je vais repasser gentiment aux cartes qui ont été dévoilées. Et cette fois-ci, on va entrer dans les cartes d'aspect qui ont été livrées avec le personnage. Et du coup, on va voir il arrive en justice, mais évidemment, on va avoir, de par sa construction de deck possible, bien d'autres aspects que la justice qui vont être dévoilés.
Mais on va commencer quand même avec la justice ici, avec une amélioration qui coûte 3. Conditionnement héroïque, qui n'est pas sans nous rappeler déjà les 2 cartes d'aspect précédentes que l'on a eues. De mémoire, donc, qui ont été dévoilées en défense et en agression. Et ici, cette fois-ci, ce sera en justice. Mais ça fonctionne exactement de la même manière, donc on peut le jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, maximum 1 par joueur. Ce joueur reçoit plus 3 points de vie et plus 1 de contre. Donc c'est ça qui change ici, c'est plus 1 de contre, contrairement au plus 1 d'attaque ou plus 1 de défense, et je ne dis pas de bêtises, des 2 cartes montrées précédemment. Donc j'imagine que la dernière, ce serait avec plus 1 de commandement. Non, ça n'existe pas évidemment. Peut-être plus 1 slot d'alliés, ou ce serait marrant, plus 3 points de vie et plus 1 slot d'alliés, ça pourrait être vraiment très sympa aussi. Pour celle qui sortira en commandement, très certainement, du coup avec, puisqu'on a déjà eu son image qui a été un petit peu teasée, on est quasi sûr que c'est Hercule qui sera le dernier personnage de cette vague à être présenté. Et d'ailleurs, en fait, en y pensant, je ne serais pas étonné qu'il fonctionne un petit peu comme Wonder Man, mais d'une façon différente, mais qu'il puisse amener un maximum justement d'événements avec une icône comme celle-ci, donc une icône physique, qui ne serait pas sans nous rappeler du coup un peu la façon dont Hulk fonctionne, mais probablement mieux pensé, parce que beaucoup plus tard dans les sorties Marvel, et donc FFG apprend quand même un peu de ses erreurs, et j'imagine nous sortira cette fois-ci quelque chose de mieux conçu, pour se concentrer autour des icônes de physique, de force. Alors, carte suivante. Eh bien, Firebird, donc, comme je disais, le personnage, comme on peut le voir ici, qui a le numéro d'impression 12, et à mon avis, c'est donc le premier personnage qui sera directement après les cartes de héros dans le set. Donc, un allié qui coûte 2, qui a un contre de 2 pour 1 dégât consécutif, une attaque de 2 pour 2 dégâts consécutifs, donc déjà une attaque de 2 sur un personnage justice qui ne coûte que 2, de base, c'est pas mal. Parce qu'au final, si vous vous contentez de le payer pour 2 et puis d'attaquer une fois avec, vu qu'il a 2 points de vie, certes il meurt, mais vous avez quand même fait 2 d'attaque pour 2 en justice. Potentiellement, ça peut toujours venir à point. Donc voilà. Mais évidemment, signé avec ça, ce serait pas terrible. Bon, on voit qu'il a les traits aérien et Avenger de nouveau, donc c'est comme le personnage de Wonder Man, mais du coup c'est aussi un très bon personnage pour aller, notamment avec, je l'avais déjà montré tout à l'heure, mais avec Spectrum, hein, puisqu'il partage des traits, et du coup, dans les builds aériens justement, ce n'est pas sans nous rappeler ce genre de carte-ci qui adore jouer avec de l'aérien. Certes il est X-Force, mais vous pouvez très bien le mettre lui dans un deck Avenger aérien, et quand vous l'aurez sorti, le mec il n'aura jamais de dégâts consécutifs, attaquera à 2 à chaque tour, vous pouvez le booster et donc en faire un Voltron éventuellement, hein, ce genre de deck qu'on connaît, mais voilà une des possibilités ouvertes de nouveau avec Wonder Man. Hop, donc ça a quand même l'avantage d'être un personnage aérien Avenger qui ne coûte que 2. Donc il a une interruption quand Firebird devrait être vaincu par des dégâts consécutifs uniquement, hein, donc vous ne faites pas bloquer avec et dire ah elle revient et avoir deux blocages avec elle, puisqu'elle va revenir. Je dis beaucoup je trouve sur cette vidéo aussi, mais donc quand Firebird devrait être vaincu par des dégâts consécutifs, retirez un compteur renaissance d'elle et soignez tous ces dégâts à la place. Donc vous payez 2, vous avez une 2-2 avec 2 points de vie. Vous en faites ce que vous voulez comme d'habitude, évidemment vous ne bloquez pas avec, sinon ça ne marche pas. Et dès l'instant où vous avez surpayé, donc en fait vous avez payé 3, d'accord, mais du coup vous avez payé 3 pour avoir une 2-2 qui, quand elle va mourir par ses dégâts consécutifs, revient avec ses 2 points de vie. Ou pour être plus précis, ne revient pas, reste sur table avec ses 2 points de vie. Donc si vous la boostez avec des améliorations quelconques, l'avantage c'est qu'elle va garder ses améliorations, elle ne passe pas par la défausse avant de revenir. C'est pas comme ça que ça marche. C'est bien, elle soigne ses dégâts au lieu de mourir, au lieu d'aller dans la défausse. Donc voilà, ça peut être intéressant d'éventuellement la booster en sachant que en fait c'est comme si elle avait 4 points de vie si vous l'avez payé pour 3. Attention que
c'est là que ça devient super intéressant avec notre ami. Donc déjà dans d'autres builds c'est pas mal, mais ici avec cette carte-ci, voilà, vous l'avez joué, votre Firebird, même en étant alter ego, on s'en moque, mais en héros ou alter ego vous la jouez, vous générez d'office une ressource supplémentaire pour surpayer. Elle est générée d'office. Donc toutes les cartes qui vont jouer avec ce système de surpayement, eh bien, dès l'instant où vous avez Mr. Hollywood en jeu, c'est surpayé d'office. Donc clairement, c'est l'archétype. J'espère qu'ils vont nous en sortir encore beaucoup des cartes comme ça du coup, parce que pour l'instant, je pense qu'on n'en avait que deux. Je pense qu'on n'avait que Wasp et Ant-Man. Je pense qu'on en avait quand même déjà une ou deux autres, mais enfin comme ça je reviens pas dessus. Mais eh bien ici clairement avec cette carte-là, c'est le pouvoir, la force de ces cartes explose. Puisque vous ne devez même plus surpayer, en fait elles arrivent avec le pouvoir sans même avoir été surpayées. Donc en gros ici vous allez payer 2, vous avez une 2-2-2 qui en fait est une 2-2-4 pour 2, c'est plutôt balèze. Même avec les 2 dégâts consécutifs ici, ça veut dire que pour 2 vous faites 4 dégâts en justice. Avec un allié qui coûte 2 quoi. C'est quand même... Ça a l'air de rien mais c'est très fort. Alors, autre carte très intéressante qui a le trait aérien, qui a le trait contre, c'est partout à la fois en même temps. Everywhere all at once. Une carte qui est donc un événement de nouveau avec l'icône énergie, donc déjà ça nous intéresse pour Wonder Man, qui va coûter X. Donc X, il faut aller déterminer dans son action quel sera le coût réel. Déjà vous ne pouvez la jouer que si vous avez le trait aérien, mais on sait qu'on l'a d'office avec Wonder Man, donc voilà. Action de héros contre, choisissez X manigance, et il n'est bien, c'est pas précisé manigance annexe, hein, donc c'est la manigance principale peut être visée également. Retirez 2 menaces de chacune de ces manigances qui a été désignée, choisie. 3 à la place si vous avez surpayé pour cette carte. Donc de nouveau avec Mr. Hollywood, vous payez 1, et vous retirez 3 menaces déjà de la manigance principale. Boum, donc dans un Wonder Man, cette carte-là, pour contrer, elle est déjà super forte. Vous jouez en solo, vous avez une manigance annexe sur le côté. Très souvent, elles ont 3, 4, 5 grands max manigance sur elles. Vous retirez déjà, soit vous la videz, soit vous retirez plus de la moitié, comme ça, boum, juste en payant 1. Parce que vous avez Mr. Hollywood sur table et que vous surpayez. Donc, potentiellement, c'est très fort. Maintenant, si vous n'avez pas Mr. Hollywood en jeu, évidemment, et qu'il faut payer, là, il faudrait faire un petit calcul pour voir si c'est intéressant, mais... donc vous allez désigner par exemple la manigance principale et surpayer de 1, eh bien vous payez 2 pour retirer 3. Là on rentre dans un coût qui est un petit peu en deçà de ce que ça devrait être. Par contre si vous avez une manigance annexe en plus, vous allez désigner donc 2, surpayer de 1, donc en vrai vous allez payer 3 pour retirer 3 et 3. Ça devient un chouïa meilleur. Là, on est dans les bonnes stats qu'on a envie d'avoir, mais c'est pas encore surpété. Vous en avez 3 de manigance, donc vous allez payer 3 plus 1, 4. Là, pour 4, vous allez retirer 9. Ça devient plus intéressant. Là, ça devient quand même vraiment très bon. Pour 4 retirer 9, pour moi, je trouve ça très bon. Évidemment, ça vous oblige à ne faire quasi que cette action-là sur votre tour, donc de nouveau. Mais ça reste modulable. Ça, c'est l'avantage avec ce genre de carte. De nouveau, ici, vous avez une carte qui bénéficie du fait de pouvoir surpayer, et qui en plus est déjà modulable de base, puisque vous pouvez payer autant que vous voulez pour vous adapter à la situation. Et évidemment, comme je le disais précédemment, imaginez ça avec Mr. Hollywood qui est déjà sur table. En fait, vous payez 1 par manigance, présent sur la table, pour retirer 3 menaces à chaque fois. Et en plus, c'est un événement avec l'icône énergie, donc elle va aller sous votre physionomie ionique, booster votre force de 1, vous remettre 1 point de vie, et donc vous aurez retiré masse manigance avec cette carte-là, et ensuite vous pouvez faire une grosse attaque, et vous allez récupérer des points de vie. Vous faites tout sur le même tour. Récupérer des PV, faire des dégâts, et enlever des menaces. C'est
carte sympa. Alors, un nouvel allié, Sentry. Pour rappel, on l'avait déjà en agression, qui était d'ailleurs venu avec Hulk à l'époque, qui était vraiment très bon marché, pour de très bonnes stats, pour de bons points de vie, mais avec un pouvoir assez embêtant qui était... je me rappelle pas. C'était aller chercher une manigance annexe et la mettre en jeu, c'est pas ça? Un trou de mémoire, c'est pas grave, vous irez vérifier vous-même, je vais pas perdre du temps pour ça ici. Mais bon, la carte était quand même déjà jouée de temps en temps, vraiment dans les decks aggro bien rapides, les rushs comme on dit, pour simplement parce que son coup est très bon et qu'on va chercher une carte dont on se fout, sachant qu'en fait elle est surtout là pour faire un max de dégâts, donc 3 x 5 notamment, donc 15. Ici elle va fonctionner de la même manière, donc de nouveau aérienne et Avenger. Réponse forcée après que Sentry est entré en jeu, chercher dans le deck de rencontre après une manigance annexe et révéler-la, puis mélanger évidemment comme d'habitude. Par contre, s'il n'y a pas de manigance annexe qui ont été révélées de cette façon, placez 6 menaces sur la manigance principale. Donc là, vous avez quand même intérêt à être sûr de votre coup qu'il y en a encore une dans le deck, puisqu'on va bien la chercher que dans le deck de rencontre et non pas dans la défausse. Maintenant, la plupart des joueurs, ce qu'ils font, c'est ils se renseignent quand ils mettent Pardon. Ils se renseignent quand ils mettent ce genre de carte dans leur deck. Avant de commencer, ils vont déjà regarder ce qu'il y a comme manigance annexe dans le deck de rencontre. Et après, tiennent un compte en voyant ce qu'il y a dans la pile de défausse du deck de rencontre pour voir ce qu'ils vont aller chercher, mettre en jeu, ou même s'ils vont trouver quelque chose. Parce que bon, mettre ce personnage-là en jeu et vous prendre 6 menaces... Bon d'accord, vous êtes dans... Éventuellement, si vous êtes certain que vous ne passez pas le seuil, c'est envisageable aussi, hein, vous ne passez pas le seuil et vous avez des cartes de contre derrière, vous payez pas cher pour un très bon allié, et ensuite vous pouvez retirer les 6, faites-le, pourquoi pas. Tout ça évidemment est à réfléchir quand vous fabriquez votre deck. Alors, un nouvel allié qui ne coûte que 2, ça fait toujours plaisir. Scarlet Witch, ça fait toujours plaisir aussi. Le dessin est toujours aussi sympa, je trouve. Donc qu'est-ce qu'elle fait la madame? C'est un allié qui coûte 2, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, donc déjà elle a des très bonnes stats pour un coup de 2 en justice, 3 points de vie, donc il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est trop fort. Les traits Avenger et Mystique, réponse forcée, après que vous ayez joué Scarlet Witch, discard the top card of the défausser la carte du haut du deck de rencontre, si c'est une traîtrise, résolvez l'effet une fois révélé. Ok, ça c'est une carte qui va aller chez Falcon tout de suite, hein, parce que vous jouez en justice, vous jouez Falcon, d'office ça rentre. Un allié qui coûte 2 pour une 2-2-3, et vous savez très bien ce que vous allez avoir au-dessus du deck de rencontre, donc voilà. Si jamais vous jouez avec un autre personnage, mais que vous avez envie de jouer en sachant ce qu'il y a au-dessus du deck de rencontre également, pour rappel, il y a l'allié neutre du Wakanda, Bear, Ours quelque chose, je sais plus son nom, mais qui permet d'aller regarder effectivement... Ah non, c'est sur votre... Là, vous avez regardé ce qu'il y a sur votre deck, pardon, je dis des bêtises. Oui, donc en gros avec Falcon. Maintenant, dans d'autres decks, vous jouez un peu à la roulette russe. Est-ce que je vais me prendre une traîtrise qui a peut-être un sale effet de révélation pour avoir un allié 2-2-3? Ça, je suis pas certain. Ou si vous avez des moyens de mitiger ce qui arrive éventuellement. Parce que parfois aussi, vous avez envie d'avoir un effet une fois révélé pour justement peut-être le contrer ou le... Je ne sais pas. Je me demande si en justice avec les arachnides, les Spider-Men, Spider Warrior, s'il n'y a pas des cartes comme ça qui étaient contentes d'avoir un effet une fois révélé qui arrive pour pouvoir justement le contrer et avoir des effets bénéfiques en plus. Donc ça pourrait rentrer dans ce genre de... Mais ça j'ai pas été vérifié, ça je vous laisse faire. Comme je l'ai déjà dit, j'ai très mal dormi, j'ai fait une belle insomnie, donc j'ai pas eu le courage d'aller tout vérifier. Carte suivante, qui de nouveau est un événement qui coûte 0, qui, on le voit ici, est en protection, qui n'est pas en aspect justice, donc c'est la première carte d'un autre aspect qui est dévoilé, mais qui est bien dans son deck de préconstruit. Déjà rien que parce que c'est un événement qui coûte 0 et qui a la bonne icône, rien que ça c'est intéressant finalement.
c'est augmenter sa force pour 0, plus récupérer un point de vie, plus l'effet qu'il y a ici et qu'on va regarder tout de suite. Interruption de héros. Quand un personnage autre que votre héros devrait prendre un certain nombre de dégâts, si ce personnage partage un trait avec votre héros, réduisez les dégâts par votre défense. Voilà, donc vous avez déjà une défense de 2 avec Wonderman. En gros, ça dit pour 0, diminuer de 2 le nombre de dégâts que prend un autre personnage qui partage un trait avec votre héros, tout en mettant cette carte sous votre physiologie, en récupérant donc un point de vie et en donnant plus 1 de force à votre personnage pour le tour qui va suivre. Puisque c'est une interruption de héros qui se joue la plupart. Ça peut se jouer puisque c'est pas d'une attaque. Donc vous pourriez prendre des dégâts autres que pendant la phase de l'ennemi avec des effets de cartes. Mais voilà, ça rentre vraiment bien de nouveau dans le set de Wonderman, puisque de toute façon une carte qui coûte 0 et qui a cette icône-ci, et qui en plus utilise un trait de Wonderman qui est déjà bon de base, puisqu'il a 2 de base. Maintenant, si vous le jouez en protection, il y a moyen d'augmenter ça de 1, de 2, de 3 assez facilement avec les cartes qu'on a actuellement. Du coup, pour 0, vous pouvez... C'est un petit peu le pendant en protection de ce que j'expliquais avec la carte ici, Quick Strike, qui permet d'utiliser son attaque sans vraiment attaquer. Ah bien là, vous pouvez utiliser finalement sa défense sans vraiment défendre. Donc c'est sympa. Hop. Bombs Away, je m'éternise pas dessus parce que c'est une carte qui existait déjà, qui est sortie, si je ne dis pas de bêtises, avec Angel. Et si ce n'est que c'est un événement de nouveau qui a l'icône, la bonne icône donc, et qui a le trait aérien, donc jouable avec lui immédiatement, avec Wonderman immédiatement parce qu'il a le trait de base. Donc voilà, je m'éternise pas plus là-dessus. Ça, on sent bien que c'est un reprint facile pour remplir, on va dire gratuitement. Ils auraient au moins pu nous sortir une carte d'agression du coup qui coûtait 0 et qui avait la bonne icône aussi et qui était nouvelle, mais bon, je comprends que de toute façon elle rentre bien dans le build de base, donc ils ont raison de la mettre et en même temps ça leur fait du boulot en moins, donc voilà. Il faut bien qu'ils gagnent de l'argent comme tout le monde. Ensuite, une carte, de nouveau cette fois-ci dans l'aspect pas agression, dans l'aspect commandement, qui de nouveau coûte 0 et a la bonne icône. Frappe Unified Strike, on va traduire ça comme ça, qui a le trait tactique. Donc éventuellement, si vous avez envie de la jouer avec des personnages qui jouent sur les traits tactiques, comme je ne sais pas moi, genre Cyclope, pourquoi pas. Interruption de héros, quand un allié utilise un pouvoir de base, inclinez votre héros, ajoutez le pouvoir correspondant de votre héros au pouvoir de votre allié pour cette utilisation. Et cet allié ne prend pas de dégâts consécutifs pour cet usage. Donc en gros, ce que ça dit, c'est que ça vous permet d'incliner votre personnage pour utiliser son pouvoir. Donc de nouveau ici, si on a boosté l'attaque, vous n'avez pas envie d'utiliser votre attaque pour justement perdre l'avantage. Donc ça rentre assez bien dans ce build-ci avec Quick Strike, ou plutôt avec ceci. Vous avez boosté un maximum l'attaque avec des effets comme ceci de votre Wonderman, mais vous n'avez pas envie de faire l'attaque de base, sinon vous allez perdre tous vos avantages. Eh bien, vous allez utiliser cette carte-ci et un allié pour dire ok, je vais rajouter, mon allié va attaquer avec sa petite faiblesse attaque de 1. Je vais lui rajouter pour 0 mon attaque peut-être de 5, 6, 7, 8, 9, 10 possible parce que je l'ai boosté à mort. Mais comme je n'ai pas utilisé l'attaque réellement de base de mon héros, il ne perd pas tous ses avantages. En plus, de nouveau, ça coûte 0, c'est une icône énergie, donc ça va, c'est une interruption en plus, donc ça se joue avant. Donc ça va aller également sous le deck, me faire récupérer un point de vie et booster ma force. Et oui, vous jouez cet événement avant. Donc en fait votre personnage, votre héros gagne son bonus de plus 1 d'attaque avant de faire la résolution de l'attaque de votre allié.
Si vous jouez en aggro et que vous avez envie de jouer sur ce trait-ci, sur cet archétype-ci de force brutale, eh bien, vous pouvez rajouter sans difficulté cette carte de commandement dedans, puisqu'elle a la bonne icône, vous pouvez le faire, elle coûte 0. Vous avez un allié, je ne sais pas moi, par exemple cet allié-ci, qui déjà de base vous a coûté moins cher parce que vous jouez sur le surcoût, eh bien qui a déjà en plus une attaque de 3, vous allez y rajouter l'attaque de votre personnage Wonderman qui a été boosté à balle de guerre, et en plus elle prend pas de dégâts consécutifs. Donc ça fait un petit peu effet boule de neige, ça peut être vraiment très drôle à jouer. Et alors, j'aime beaucoup aussi l'image qui est hyper drôle, où on voit qu'on a notre cher Hercule avec le torse bien poilu qui veut utiliser Vision. C'est marrant de savoir aussi que c'est quand même un petit peu l'alter ego de Wonder Man, donc c'est assez drôle d'avoir ces deux personnages-ci, sachant que ça c'est le prochain qui va sortir dans cette vague. Enfin, moi je trouve qu'ils ont bien choisi du coup l'image. Alors, eh ben on a fait le tour. Hop. On a fait le tour des cartes qui ont été dévoilées. Alors je vais juste refaire rapidement le tour des cartes que j'avais mis et pourquoi je les ai mises. Donc The Wasp et Huntsman évidemment parce qu'ils jouent déjà sur le surcoût, le fait de surpayer. Donc ces deux-là, fatalement si je jouais avec Wonderman dans le bon aspect, vous allez vouloir les rajouter d'office. J'avais sorti Captain Marvel parce que ça me rappelait un peu la construction de deck qui va aimer les ressources énergie, bien qu'ici ce soit avec les événements et pas en général, mais voilà. Et le fait de récupérer des points de vie grâce à ça, bien, c'est évidemment la même construction. Si vous jouez en commandement, vous allez aimer bien jouer sur le trait aérien et Avenger, sachant qu'on en a quand même pas mal maintenant qui ont le trait aérien et Avenger déjà de base, et en plus les ressources énergie dans le deck vont faire que le Captain Marvel devient très très bon. Alors dans mon souvenir j'avais déjà sorti une autre carte ici aussi, hop, évidemment Earth's Mightiest Hero, les héros les plus forts de la Terre, qui permet de untap un Avenger, de redresser un Avenger en engageant un autre. Eh bien j'ai envie de dire, engagez votre héros parce que vous n'avez pas envie de taper avec, pour redresser, je ne sais pas moi, peut-être justement de nouveau de Wasp, qui vient de faire une attaque gratuite parce que vous avez utilisé la carte commandement dont on a parlé juste avant. Eh bien, vous la redressez, vous retapez encore une fois à 3, et au pire, si vous avez une deuxième fois la carte commandement en main, vous retapez de nouveau de 9 sans qu'elle ait pris de dégâts consécutifs. Toutes des petites choses marrantes qu'il y a moyen de faire. Qu'est-ce qu'on a avant? Ah ouais, évidemment, on aime les ressources énergie avec ce personnage-ci, donc ce qui fonctionnait bien avec Captain Marvel devrait bien fonctionner également avec Wonder Man, donc Clarity of Purpose, l'amélioration qui coûte 1, qui vous fait perdre 1 point de vie pour générer une ressource libre, qui peut donc être évidemment de l'énergie pour surpayer et avoir tous les effets. Vous perdez 1 point de vie, d'accord, mais la plupart du temps, ce sera pour jouer un événement qui a l'icône d'énergie, et qui donc va être mis sous physionomie ionique et lui fait récupérer 1 point de vie tout de suite. Donc ça devient un générateur de ressources qui pourrait être presque gratuit. Évidemment, c'est un Avenger, vous avez envie de ressources particulières, ici énergie, donc le Queen Carrier, c'est évident que ça se joue. J'avais sorti Spectrum, pourquoi? Parce qu'il y a le trait aérien Avenger, et donc ce n'est pas sans nous rappeler qu'on avait fait un beau deck avec elle, qui jouait en partie sur le commandement et le fait d'avoir plein d'alliés Avenger, la force du nombre, etc., qui fonctionnait super bien, et puis elle jouait aussi sur les changements d'état, mais ça par contre, on voit moins évidemment le développer avec Wonder Man. Et puis on va en arriver aux cartes qui coûtent 0 et qui ont la bonne icône. Ce sera jouable et qui sont des événements évidemment. Ce sera presque toujours intéressant de voir s'il n'y a pas des synergies à faire entre plusieurs aspects avec Wonder Man. Et en plus ici on a les cartes aériennes aussi qui ne sont jouables qu'avec les personnages qui ont le trait aérien. Lui il peut la jouer dès le départ pour 0, ça a la bonne icône. Et c'est quoi celle-ci? C'est quand un personnage devrait prendre un certain nombre de dégâts d'une attaque, incliner un personnage aérien que vous contrôlez pour prévenir 3. J'ai envie de dire, même pour lui de base au départ, il a une défense de 2, avec ça vous l'inclinez et vous jetez la carte. Il n'a plus qu'une défense en fait, c'est comme s'il avait une défense de 3.
Donc c'est comme si cette carte vous disait payez 0 pour gagner plus 1 de défense, ça augmente votre attaque de 1, gagnez plus 1 d'attaque, et ça vous donne plus 1 point de vie, donc c'est comme si ça vous avait donné plus 1 de défense. Bah, finalement, c'est pas sans nous rappeler Moxie en commandement qui coûte 0 et qui vous donne plus 1 d'attaque, de contre et de. Voilà, finalement, ça ressemble fort de base. Donc, déjà, rien que comme ça, c'est intéressant, mais évidemment, quand ça devient plus intéressant que Moxie par la suite, quand vous avez d'autres personnages que vous voulez par exemple défendre, ou des alliés que vous voulez défendre en inclinant soit un de vos alliés aériens, soit même votre personnage pour finalement défendre de 3, tout en alimentant votre mécanique. Voilà. Yo and Roll. J'ai oublié de nouveau la traduction en français, mais l'événement qui coûte 1, donc si ça coûte pas 0, ça coûte 1, d'accord, mais c'est jouable dès que vous êtes aérien. Et surtout, réponse de héros, après que votre héros a contré, on voit qu'il a un contre de 2 de base qui donne déjà envie de le jouer, qui est boostable si vous jouez de toute façon en justice maintenant avec 2 cartes. Donc potentiellement il peut déjà monter à 4 de contre assez vite, assez facilement. En plus qui lui donne des points de vie qui sont donc utilisables pour payer avec sa ressource de son set, mais bon soit. Là je pars vraiment en sucette dans tous les sens, mais du coup retirez 3 menaces de cette manigance. Donc le mec il a déjà contré de 2 de base, vous payez 1, vous contrez de 3 en plus. Juste parce qu'il a le trait aérien de base, bah, cette carte est super forte. Avec lui de nouveau. Cannonball, j'avais déjà montré, mais ça c'est si vous jouez sur le trait aérien et on voit qu'il y a déjà pas mal de possibilités. Ah oui, ça j'avais sorti parce que bah, c'est un archétype que j'aime assez bien pour l'instant, qui est de réunir beaucoup de sbires avec soi et de les gérer pour gagner bah, justement beaucoup de ressources. On voit que cette carte-ci est un événement qui coûte 0, qui a l'énergie, l'icône d'énergie, donc elle est jouable dans n'importe quel deck, quel que soit l'aspect choisi de base, avec donc Wonderman. Je me suis dit, du coup, si vous jouez en protection, qui pourrait être un très bon aspect avec lui, bah, rien ne vous empêche en fait d'inclure 3 fois ceci d'office, inclure 3 fois ou 2 fois celle-ci qui de toute façon, Bring It, amenez-vous, qui de toute façon bah, vous permettra de piocher beaucoup. Surtout si vous avez des alliés avec vous qui ont donc. Des sbires, pardon, avec vous qui ont. Fatalement, il faut en choisir, qui ont moins 2 d'attaque. Et bah, ça vous permet, c'est de nouveau une certaine mise en place, mais ça vous permet d'aller piocher vraiment énormément à un moment du jeu. Avec plein d'événements qui sont bon marché, qui vous remettent des points de vie, ça vous permet de faire un coup de. Une bonne grosse attaque, et puis éventuellement vous allez vous redresser avec ceci et un autre Avenger que vous avez en jeu. Et en plus ça va rebooster votre attaque d'emblée, tout de suite. Suite à ça, bah, vous avez joué pom pom pom, où qu'il est. Puis vous jouez ceci, vous repiochez plein de cartes, donc vous pouvez de nouveau en rejouer. Enfin, il y a moyen de faire. Il y a quand même moyen de faire des très chouettes tours. Je sais pas si ça sera vraiment efficace, parce qu'évidemment il faut que tout tombe bien. Mais plus vous piochez, plus vous avez la chance d'avoir les combos qui tombent dans vos mains. Et ça, c'est justement une des cartes maîtresses pour ce genre de choses. Malheureusement, il n'a pas le trait soldat, il a le trait civil. Entre parenthèses, j'ai oublié de le dire, mais il y a la ressource libre qui est utilisable quand vous avez le trait civil et qui permet de soigner un point de vie de quelqu'un qui est donc tout à fait utilisable avec ce personnage-ci aussi, puisqu'il a le trait civil sur son alter ego. C'est pas la meilleure carte du jeu, mais enfin, c'est quand même une option qui a le mérite d'exister de nouveau. Donc voilà, je m'embourbe un peu dans mes explications, mais donc je me suis dit, tout de suite moi j'ai pensé à ça, je fais, ah tiens, on peut mélanger plusieurs couleurs, ah tiens, en plus cette carte-ci, elle a la bonne icône en tant qu'événement pour être ajoutée, bah du coup si vous jouez en protection, il y a moyen d'avoir ça plus l'autre, donc il y a moyen d'avoir plein de sbires contre vous qui ne vous gênent plus, pour ainsi dire, et qui vous permettent de piocher dans les moments clés. Et en plus tout ça coûte 0 de nouveau, donc 0 bah, c'est pas cher. Et pas cher, c'est intéressant. Alors, de nouveau une carte, une ancienne carte, mais qui a le mérite de nouveau d'avoir la belle WandaVision, dont est amoureux Wonderman pour rappel, donc pourquoi ne pas la rajouter juste pour le fleuve dans son deck, qui est un événement qui coûte 0, qui a de nouveau la bonne icône, qui est une attaque. Donc justement, puisqu'avec lui on n'a pas forcément envie d'attaquer comme un porc à chaque tour, on a envie de faire des bonnes grosses attaques une fois de temps en temps, mais pas
vraisemblablement pas à chaque tour, et puis il a déjà beaucoup d'événements qui font des bons dégâts, donc on n'aura peut-être pas envie d'attaquer tous les tours avec lui, hein, voilà, ça c'est de base. Eh bien ici vous avez, mais c'est un bon contreur, et cette carte-ci récompense les bons contreurs, puisqu'il y a la réponse, qui entre parenthèses est une réponse pas de héros, donc ça peut même être joué... Ah, je n'ai rien dit. Réponse, mais après que votre héros a contré, j'avais oublié ce détail. Donc en fait ça devrait être une réponse de héros, ce serait un peu plus logique, mais... Après que votre héros a contré et retiré toutes les menaces d'une manigance, infligez 3 dégâts à un ennemi. Donc pour 0, vous infligez 3 dégâts, vous récupérez un point de vie, vous boostez votre force de 1. Ce qui veut dire que tôt ou tard, à un moment donné, ce plus 1 de force que vous avez donné à votre personnage sera encore un d'attaque, donc un dommage de plus que vous aurez infligé. Donc potentiellement ce que ça dit, c'est pour 0, infligez 4 dégâts et récupérer un point de vie. La condition étant qu'il faut avoir vidé une manigance de toutes ces menaces, mais si vous jouez en justice, normalement, ça va de soi. Alors, dans le même genre, je l'ai retirée parce qu'elle était juste à côté dans All of Heroes, donc voilà, mais de nouveau une carte qui est un événement qui coûte 0, qui est une interruption, pas de héros. Quand une carte de boost est retournée pour une activation de manigance, donc du vilain, ou d'un sbire qui a le trait vilénie, eh bien annuler ces icônes de boost. Potentiellement, si vous la jouez, ça veut dire que ça va contrer de 1 à 4 menaces qui devraient être placées donc pour 0, et qui en plus vont vous permettre de récupérer un point de vie même si vous êtes en alter ego. Donc déjà ça permet de contrer même en alter ego, ça vous redonnerait un point de vie même en alter ego grâce au pouvoir de vision, et ça alimente de nouveau sa force pour le prochain tour si vous retournez en héros et que vous décidez de taper avec. De nouveau, c'est un événement qui peut être rajouté dans n'importe quel deck que vous construisez, puisqu'elle a la bonne icône avec Wonderman. Donc si vous sentez que vous avez envie de faire du flip-flap dans une autre couleur, bah, là, ça devient une carte qui est obvious dans ce genre de deck, puisque ça vous permet de faire du flip-flap sans avoir peur d'aller en alter ego. Vous savez combien de menaces vont être rajoutées sur la manigance, puisque vous savez que les icônes ne seront pas prises en compte. Voilà. Celle-là, j'en ai déjà parlé, évidemment. On a un personnage Avenger, donc on a ici un événement qui coûte 0, qui a la bonne icône. On aurait tort de s'en priver. Et alors l'archétype de booster sa force, donc l'archétype force brutale, du coup Quick Strike, même s'il n'a pas la bonne icône, c'est pas trop grave, vous avez déjà beaucoup de cartes qui ont la bonne icône et vous en rajouterez quand même d'autres. Vous n'avez pas besoin d'avoir que ces cartes là dans votre deck, c'est pas nécessaire. Si vous en avez déjà une bonne moitié, c'est déjà plus que suffisant. Et donc ici, infliger des dégâts à un ennemi égal à votre attaque, sachant que vous avez un personnage qui potentiellement peut monter très haut en attaque si vous n'utilisez pas ses attaques de base, j'ai envie de dire autant rentabiliser ça. Donc vous avez le Quick Strike qui permet de le rentabiliser dans un même deck, mais vous avez également donc cette carte-ci qu'on a vue qui permet de le rentabiliser quel que soit l'aspect que vous avez choisi. Donc là, vraisemblablement, vous partiriez plutôt en agression, puisque vous pouvez utiliser, il suffit que vous ayez un allié qui partage le trait, et du coup l'allié ne prendra pas de dégâts et permet d'utiliser votre force sans utiliser votre attaque de base. Vous avez le Quick Strike ici qui permet de faire pareil et d'utiliser votre attaque de base sans faire, enfin votre force sans faire d'attaque de base. Et enfin dans le set de Monsieur Wonderman, on a pour rappel le Starstruck qui arrivait en... Donc Starstruck qui sera en 3 fois, qui pour 1 permet également d'utiliser son attaque de base. Donc potentiellement ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes sur votre set coûtant 1 ou 2 qui permet d'utiliser son attaque de base. Ça fait plus d'une carte, enfin ça fait quasi une carte sur 4 de son set qui permet de le faire, donc cet archétype devient assez obvious avec lui je pense. Il y a vraiment moyen de faire des trucs assez sympas de ce côté-là. Et je pense que cette fois-ci j'ai fait... Ah non, 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 bien sûr que non, j'ai pas fait le tour. Parce que ça, en général je m'attarde rarement sur l'aspect... pool parce que je le trouve très marrant, mais je trouve que c'est vraiment un truc plus
Enfin, c'est vraiment plus pour le fun que c'est quand même un peu déséquilibré. Et la preuve en est ici que vous avez un événement qui va coûter 3 par joueur, mais qui peut être joué en alliance. Donc un tour où ça commence à sentir mauvais, vous pouvez dire à tout le monde, vous avez 3, ouais, ben on paye 3 chacun, on joue cette carte, et en gros, ben on va faire une pause de 10 minutes si on veut vraiment respecter le truc, ou on fait semblant qu'on fait une pause de 10 minutes si on s'en fout, et on récupère tous nos points de vie. En gros, c'est ce que la carte dit, c'est pour 3 points, pour 3 ressources par joueur, récupérer tous vos PV. C'est giga fort. Eh bien, c'est un événement qui a une icône énergie, donc c'est presque de la triche, mais vous pouvez la mettre. J'ai envie de dire que c'est de la triche si vous le mettez dans votre deck et que vous ne jouez pas l'aspect pool de base, parce que c'est vraiment un reset de PV de toute la table que vous pouvez mettre dans tous les decks avec Wonderman. Donc Wonderman devient un petit peu le gars qui vous répare. Bon, évidemment, il faut toujours l'avoir au bon moment dans votre main. Hein. Évidemment, c'est une par deck aussi, donc voilà, mais enfin, c'est quand même un peu limite de la triche cette carte-là, mais si vous n'avez pas peur de tricher et que vous êtes là pour jouer pour le fun, ben, n'ayez pas peur de le mettre dans votre deck, c'est gratuit, c'est cadeau, ne vous gênez pas, quoi. À la limite, comme 41e carte, si on vous dit ouais, on va jouer en expert contre un personnage qui est très difficile à battre et j'en passe, hein, ben voilà, faites-le. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur ce personnage? Eh bien, déjà que les graphismes, une fois de plus, moi, me plaisent bien. Que je trouve assez excellent, justement, le fait de surpayer pour des cartes, c'est déjà quelque chose que j'aimais bien avant. Donc j'espère qu'on aura plus de cartes qui vont venir encore avec ça, sans que ça rende Mr. Hollywood, alias Wonderman, trop fort, mais ce sont déjà des types de cartes que j'aimais bien de base. Maintenant, évidemment, j'ai l'impression il va y en avoir une par aspect autre que justice, et peut-être une ou deux en justice en plus. Donc là, on a déjà quand même on a déjà 2 cartes en justice qui le jouent, mais on n'a pas d'événement. Donc à mon avis, il manque... Ah si, je dis des bêtises, on a l'événement ici. Donc on a déjà un événement avec la bonne icône par ressource. Donc à mon avis, on n'en aura pas d'autres dans ce set-là, dans le pack-là plutôt, qui vont venir encore booster éventuellement cet archétype, malheureusement. Puisqu'on nous a dévoilé les 4, je pense pas qu'on en aura d'autres. Peut-être une carte neutre quand même, parce qu'ici je vois qu'on n'en a pas, donc une carte neutre qui fonctionnerait un peu sur le fait d'overpayer, surpayer aussi. Ça, ce serait bien. On voit qu'on a un allié ici maintenant en justice qui permet de surpayer, mais du coup avec les 2 précédents, on a justice commandement force, donc il en manque un en protection. Peut-être qu'on aura ça aussi qui va apparaître, mais alors à ce moment-là, dans les bonus, puisque celui-là on ne peut pas le jouer dans son deck préconstruit. Et donc voilà, dans les cartes qui sont présentes ici, il n'y en a pas d'autres qu'on peut tenter de deviner éventuellement qui soient qui n'aient pas été présenté ici, et on n'a pas l'arrière de la box comme on a parfois, pour nous donner une idée de qui sera son ou sa Némésis. Et bien voilà qui clôture donc cette petite, grosse parce que j'ai de nouveau divergé énormément, mais bon, analyse des cartes qui ont été previewées du prochain pack Wonderman, qui sortira donc, produit par FFG, pour le jeu Marvel Champions en février 2026, et non pas 2025 comme c'est indiqué ici. Voilà, au plaisir les amis.